Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans les trésors de Cornelius à Lapidé, voici une lecture sur le service de Dieu. Vous adorerez le Seigneur votre Dieu et ne servirez que lui, dit Jésus-Christ. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, dit le grand apôtre, marchez selon lui, enracinés en lui, édifiés sur lui, et affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et que de plus en plus elle abonde en vous avec action de grâce. Remarquez cette triple comparaison. Premièrement, l'apôtre compare Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ à un chemin par lequel il faut marcher. Deuxièmement, à une racine à laquelle il faut que nous soyons greffés et à laquelle il faut nous attacher. Troisièmement, à une pierre fondamentale sur laquelle nous devons construire. Que tous ceux, dit saint Paul, qui sont sous le joug de la servitude, estiment leur maître digne de tout honneur. Si l'apôtre, dit saint Jean Chrysostome, commande si rigoureusement aux serviteurs d'obéir à leur maître, de les servir, de les honorer, combien grande pour nous est l'obligation de servir le Seigneur, de nous qui tenons tout. Ne pas connaître Dieu, dit saint Augustin, c'est mourir, le connaître, c'est vivre, le mépriser, c'est périr, le servir, c'est régner. Dieu a fait l'homme pour le connaître, pour l'aimer en le connaissant, pour le posséder en l'aimant, pour en jouir et être infiniment heureux en le possédant. Peuple, applaudissez, s'écrie le prophète royal. Faites éclater votre joie devant Dieu par vos cantiques et par vos transports. Le Dieu des merveilles est notre Dieu dans tous les siècles et dans l'éternité, dit encore le prophète royal. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Servez le Seigneur. Ma part, Seigneur, continue le psalmiste, c'est de vous servir en gardant votre loi. Que tout esprit loue et serve le Seigneur. Où notre âme, dit saint Augustin, est gouvernée par le légitime roi du ciel, où elle est ravagée par le tyran. Le Seigneur est ma force et ma gloire, dit Moïse, et tout le peuple avec lui, et il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je le glorifierai. Le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Tu ne serviras jamais des dieux étrangers, dit le Seigneur dans le Deutéronome. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Celui, dit saint Augustin, qui veut que celui qui lui est inférieur lui soit soumis, doit nécessairement être soumis lui-même à son supérieur. Reconnaissez l'ordre, obéissez à Dieu, et que la chair vous obéisse. Quoi de plus juste, quoi de plus beau? Vous êtes soumis à celui qui est au-dessus de vous, et votre inférieur à vous. Vous servez celui qui vous a fait, afin que celui qui a été fait pour vous vous serve. Mais si vous méprisez le service de Dieu, jamais la chair ne vous obéira. Vous qui n'obéissez pas au Seigneur, vous serez persécutés, tourmentés par l'esclave. Pharaon, dit encore saint Augustin, ne voulut pas obéir à Dieu. Il fut forcé de se soumettre à des moucherons. Craignez le Seigneur votre Dieu, dit l'Écriture, adorez-le, et offrez-lui vos sacrifices. Gardez ses cérémonies, ses ordonnances, ses lois, et les préceptes qu'il a écrits pour vous. Observez-les durant tous les jours de notre vie, et n'oubliez jamais l'alliance qu'il a faite avec vous. Servez Dieu en tout temps, dit Tobie à son fils, et demandez-lui de diriger vos voies, et que toutes vos pensées demeurent en lui. Omni tempore benedicteum. Mes enfants, dit ce saint homme, écoutez donc votre Père, servez le Seigneur dans la vérité, et cherchez à faire ce qui lui plaît, et recommandez à vos enfants de faire les œuvres de justice et des aumônes, de se souvenir de Dieu, et de le bénir en tout temps dans la vérité, et de toute leur force. Selon saint Bernard, celui qui ne cherche pas Dieu, qui ne le sert pas, n'a aucune vertu. Le service de Dieu ne doit point avoir de fin. Lors même qu'on a trouvé Dieu, on ne doit point cesser de le chercher par des désirs ardents. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit le Seigneur dans les Proverbes. Mon fils, en entrant au service de Dieu, demeurez dans la justice et dans la crainte, et préparez votre âme aux épreuves. Cherchez le Seigneur, dit Isaïe, tandis que vous pouvez le trouver. Invoquez-le, tandis qu'il est près de vous. La Sainte Écriture, les saints pères, l'Église, notre conscience, nos besoins, notre bonheur, ne cessent de nous rappeler que c'est pour nous un devoir sacré de nous attacher au service de Dieu toute notre vie. Nous devons servir Dieu parce qu'il est notre Créateur, notre Père, notre Rédempteur, notre Providence, notre bienfaiteur de chaque instant. Nous devons servir Dieu parce que ne pas le servir est le suprême malheur, et le servir fidèlement est le suprême bonheur. Nous devons servir Jésus-Christ, dit saint Bernard. Nous lui devons toute notre vie, pour 4 grandes raisons.
Nous devons entièrement à lui, en raison de nos péchés passés. Nous devons entièrement à lui, en raison de nos péchés passés. Nous nous devons tout entier à lui, qui est notre Créateur. Nous lui appartenons comme à notre Rédempteur. Nous nous devons tout entier à la gloire future que Jésus-Christ nous a méritée. La charité de Jésus-Christ nous presse, dit le grand apôtre. Jésus-Christ est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'âme, dit saint Anselme, doit s'oublier elle-même et être tout à Jésus-Christ, qui est mort pour nous faire mourir au péché, et qui est ressuscité pour nous faire ressusciter aux œuvres de la justice. Celui, dit saint Bernard, qui a fait le ciel et la terre est à votre porte. C'est votre Créateur, vous êtes sa créature. Vous êtes son serviteur, il est votre maître. Il est le potier, vous la boue dont il fait le vase. Vous lui devez donc tout ce que vous êtes. Vous tenez tout celui qui vous fait. Il vous a comblé de bien. C'est lui qui règle pour vous le cours des astres, la température des saisons, la fécondité de la terre, l'abondance des fruits. Vous devez le servir de toutes vos entrailles, de toutes vos forces. Il faut pouvoir dire avec le psalmiste, mon âme vivra pour mon Dieu, et ma postérité le servira. Nous devons constamment louer, prier et servir Dieu de pensée, d'esprit, d'action, d'âme, de cœur. Car premièrement, Dieu est la majesté infinie, la libéralité, la bonté, la miséricorde, la sainteté, la puissance sans borne. Nous devons le servir à cause de ses dons spirituels et temporels. Toutes les créatures, même irraisonnables, témoignant de la gloire de leur Créateur et de l'hommage qu'elles lui rendent par leur beauté, leur ordre, leur nombre, leur obéissance constante, par leur exemple, elles invitent et sollicitent l'homme à se connaître, à l'aimer, à le servir, à l'adorer. Nous devons servir Dieu à l'exemple des anges et des saints. Servir Dieu, c'est le propre des anges et des élus pendant toute l'éternité. Je suis le Seigneur ton Dieu, dit-il à son peuple, qui t'est tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Nous venons de Dieu, nous tenons tout de Dieu. Nous devons tout à Dieu, le corps, l'âme, les biens, la santé, la nourriture, le vêtement, etc. Donc, nous devons servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Tout ce que nous tenons de lui doit être consacré à son service. Or, nous tenons tout de lui. Servir Dieu, c'est régner, dit saint Bernard. Porter Dieu, ce n'est pas un fardeau, c'est un ornement et une gloire. Que l'homme est heureux de servir Dieu toute sa vie. Plus nous servons Dieu avec fidélité, exactitude, amour et persévérance, plus il nous enrichit et nous comble de bien. Dieu, dit saint Augustin, dont le service est si avantageux à tous, au service duquel se trouve la seule et vraie liberté, délivre de tout ce qui peut nuire. C'est là notre espoir, d'être délivré par celui qui possède la suprême liberté, et d'obtenir notre salut par l'affranchissement qu'il nous donne. Car nous étions les esclaves de la cupidité. Rendus libres, nous devenons les serviteurs de la charité. Se soumettre au service du Seigneur, c'est le louer, dit encore saint Augustin. Vous qui cherchez et servez le Seigneur, dit le psalmiste, vous célébrez ses louanges, et votre âme vivra éternellement. Dieu est mon pasteur, continue le psalmiste, je ne languirai pas. Il m'a placé lui-même au milieu de ses pâturages. Il m'a conduit près d'une eau pure et tranquille. Il rend la force à mon âme. Il m'a fait entrer dans les voies de la justice pour la gloire de son nom. Quand je marcherai au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous êtes avec moi, Seigneur. Vous préparez une table pour moi, sous les yeux même de ceux qui me persécutent. Vous répandez sur ma tête l'huile des parfums. Votre calice est enivrant et délicieux, et votre miséricorde me suivra tous les jours de ma vie, afin que j'habite dans la maison du Seigneur pendant toute la durée des jours éternels. C'est ainsi que le roi prophète décrit les avantages du service de Dieu. Dieu est notre pasteur. Les brebis ont besoin, premièrement, de pâturage fertile, deuxièmement, d'une eau pure. Troisièmement, elles ont besoin d'être ramenées si elles s'égarent. Quatrièmement, d'être conduites par de bons chemins. Cinquièmement, d'être défendues des loups et de toute autre bête féroce. Sixièmement, d'être soignées lorsqu'elles sont malades. Septièmement, d'être soutenues lorsqu'elles sont fatiguées. Enfin, quand la nuit approche, elles ont besoin de rentrer au bercail pour se reposer. Or Dieu, le divin pasteur, donne tous ses admirables soins à tous ceux qui le servent fidèlement. Servez le Seigneur et votre âme vivra, dit le psalmiste. Oh, qu'il m'est avantageux de m'attacher au service du Seigneur, s'écrie-t-il. Seigneur, vous perdez tous ceux qui troublent mon âme, parce que je suis votre serviteur. Si vous cherchez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez, dit l'Écriture. Et quel bonheur infini de trouver le Seigneur. Celui qui le trouve a trouvé la vie. Choisis la vie, dit le Seigneur, afin que tu vives, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu obéisses à sa voix et que tu t'attaches à lui, car il est la vie et la longueur de tes jours.
Le service de Dieu est infiniment plus précieux que la liberté du siècle, dit saint Ambroise. Servir Dieu, dit Philon, est une gloire incomparable. Cette gloire est non seulement plus grande que la liberté, mais infiniment plus précieuse que toutes les richesses, que la puissance et toutes les choses que les mortels admirent le plus. C'est une immense dignité d'être le serviteur du Tout-Puissant, dit saint Ambroise. Disons donc avec Cassiodore, vous servir au Seigneur, c'est plus grand et plus noble que de s'emparer des royaumes du monde par la victoire. Et cela avec raison, puisque à votre service, d'esclaves nous devenons enfants, d'impies nous devenons justes, de captifs nous sommes rendus à la vraie liberté. La maison du serviteur de Dieu sera bénie pour l'éternité, dit l'Écriture. Ceux qui cherchent le Seigneur tiennent compte de toutes choses, disent les proverbes. Voici ce que dit le Seigneur par Isaïe. Mes serviteurs seront dans l'abondance, et vous qui méprisez mon service, vous aurez faim. Mes serviteurs seront désaltérés, et vous aurez soif. Et ils se réjouiront, et vous serez confondus. Ils feront entendre dans le ravissement de leur cœur des hymnes de louange, et vous crierez dans la douleur de votre cœur, et vous gémirez dans la tristesse de votre esprit. S'ils écoutent et observent sa loi, s'ils servent Dieu, dit Job, ils passeront leurs jours dans le bonheur, et leurs années dans la gloire. Partout où le peuple de Dieu est entré sans arc, sans flèche, sans bouclier, sans épée, est-il dit au livre de Judith, leur Dieu a combattu pour eux, et a vaincu. Et nul n'a insulté à ce peuple, si ce n'est lorsqu'il s'est éloigné du service de Dieu. Toutes les fois qu'ils ont adoré un autre que leur Dieu, ils ont été livrés en proie au glaive et à l'opprobre, et toutes les fois qu'ils se sont repentis de s'être éloignés du service de leur Dieu. Le Dieu du ciel leur a donné la force de résister. En servant Dieu, ils ont détruit le roi des Cananéens, le roi des Jébuséens, le roi des Phérézéens, les Étéiens, les Évéens, les Amoréens, et tous les forts en Ézébon, et ils ont possédé leurs terres et leurs villes. Tant ils n'ont point péché en présence de leur Dieu, ils ont vu les biens se multiplier pour eux, car leur Dieu est l'iniquité. Avant ces années, s'étant retirés du service de Dieu, ils ont été exterminés dans les combats par plusieurs nations, et plusieurs d'entre eux ont été conduits en captivité dans une terre étrangère. Dans ce tableau tracé par l'Esprit Saint lui-même, nous voyons les avantages merveilleux du service de Dieu et les malheurs de ceux qui abandonnent ce service. Qui a sauvé la Noé du déluge? Sa fidélité au service de Dieu. Qui a rendu si célèbre Abraham, Isaac, Jacob et Joseph? Qui a rendu si fort et si puissant Moïse, Josué, Judas, Maccabée? Où les prophètes puisaient-ils tant de vertu et de lumière? Qui a fait la gloire de Job, de Tobie, de Suzanne, de Judith, d'Esther, de Déborah, de Jaël? Qui a fait des apôtres si zélés, des martyrs si patients, les anachorètes si mortifiés et si parfaits, les vierges si belles en sainteté? Qui a fait encore aujourd'hui les saints missionnaires, les saintes filles de charité? Qui peuple les déserts et les montagnes de fervents religieux? Qui fait le bon pasteur, le bon troupeau? Qui peuple le ciel? Qui fait tous les saints dans tous les temps? Il n'y a qu'une seule réponse à donner à toutes ces questions. Le dévouement au service de Dieu. Quelle est la cause de tant de scandales, de tant de crimes, de tant de forfaits? Le mépris du service de Dieu. Qui peuple l'enfer et fait les réprouver? L'oubli et l'abandon du service de Dieu. C'est le suprême bonheur, la suprême gloire pour le temps et pour l'éternité, que de s'attacher au service de Dieu. Comme c'est le suprême malheur, la suprême ignominie, que de ne plus servir Dieu. Écoutez le grand serviteur de Dieu, saint Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Du reste, j'attends la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me rendra en ce jour, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui aiment son avènement. Nul ne peut servir de maître, dit Jésus-Christ, car où il aimera l'un, où il haïra l'autre, et où il sera docile à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir le créature à la créature, Dieu et le démon, le ciel et la terre, la vertu et le vice, l'âme et le corps. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais point le serviteur du Christ, dit le grand apôtre. Qui vous appartient plus que vous-même, dit saint Augustin, mais qui vous appartient moins que vous-même, si vous vous donnez à tout, autre qu'à Dieu. Vous n'aurez jamais de dieux étrangers, dit le Seigneur. Le prophète Élie, s'adressant à tout le peuple, dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, ne suivez que lui. On ne pourra jamais unir ensemble, dit saint Bernard, la vérité et le mensonge, ce qui est éternel et ce qui est transitoire, les choses de l'esprit et celles de la chair, le ciel et la terre. Vous ne pouvez jouir du ciel et vivre selon la terre. Le cœur est partagé, ils périront, dit le prophète Osée. Dieu exige 8 conditions pour son service. Et pour que ce service lui plaise, il lui faut, premièrement, qu'on le serve dans la justice, deuxièmement, dans un cœur bon,
pur, sincère, droit et fervent. Troisièmement, que nous soyons tous entiers à son service. Quatrièmement, que nous le servions avec joie et non avec trouble et tristesse. Cinquièmement, que nous fassions tous nos efforts pour le servir de notre mieux. Sixièmement, que nous le servions dans un cœur généreux, avec une bonne volonté. Septièmement, que notre service ne soit pas incohérent, vicié, corrompu, mais pur et parfait. Huitièmement, que nous le servions jusqu'à notre dernier soupir. N'ayez de goût que pour les choses du ciel, et non pour les choses de la terre, dit le grand apôtre. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, dit encore saint Paul, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Pensez que vous commencez seulement aujourd'hui à servir Dieu, et que peut-être c'est votre dernier jour. Pensez que vous avez mal servi Dieu jusqu'à présent. Je vous indique, dit saint Augustin, un moyen par lequel vous pouvez constamment servir et louer Dieu, si vous le voulez, c'est de bien faire tout ce que vous faites. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.